À travers ces entretiens, il révèle quelque chose qui va bien au-delà de la critique littéraire. D'ailleurs, c'est très peu de la critique littéraire, c'est très peu de l'analyse. Mais ce qui est intéressant, c'est d'une part de voir à quel point il y a eu un malentendu, il y a eu une ignorance, au fond, de la véritable personnalité de Nicolas Sarkozy. Et c'est en cela, je crois, que cette interview est intéressante. C'est qu'elle révèle à la fois sa profonde passion pour les livres et en même temps sa part cachée et tout ce qu'il tire des livres dans sa réflexion sur la vie. Sarkozy, personnage de roman, c'est vrai qu'il était ultra romanesque, c'est un personnage, d'ailleurs quand on est avec lui, donc j'étais là 2 heures pendant ces entretiens avec lui, puis ensuite, après sa mise en examen pendant 1 heure, c'est vrai que c'était... ça dégage, enfin, c'est extraordinaire, c'est un personnage qui a une force, et j'ai pu l'observer, notamment après sa mise en examen, 2 jours après. Je m'attendais à trouver un homme accablé, un homme défait, un homme touché à mort. Eh bien, j'ai trouvé un homme cordial, ouvert, qui n'était pas atteint. Voilà, donc c'est un homme qui a une force extraordinaire de régénérescence, qui a une force de résistance très grande, ça c'est indéniable. C'est une bête politique, bon, comme il y en a peu, c'est vrai. Et là, j'ai pu le voir avec ce caractère. Cette particularité, c'est que c'est un homme qui n'est pas dans la rhétorique. C'est un homme vivant, voilà. Il est vivant, même dans ses jugements, et surtout dans ses jugements littéraires, dans son approche, je dirais, de la littérature, il est très vivant.